Bah, c'est quoi cette question? Je veux faire 1m90. Non, attends, il faut que tu choisisses l'autre. Mais maman, j'ai envie d'être grand, je fais qu'1m67. Écoute, il faut juste que tu sois aveugle pendant 10 ans. Après, dans tous les cas, tu deviendras riche. Ah ouais, et on fait comment si jamais je reçois jamais l'argent? Maman? Quoi? Je vois plus rien. Oh, mais t'en fais pas, c'est normal, tu n'as que 7 ans, sois patient. Mais enfin, comment voulez-vous qu'il étudie ici? Oh, ben je sais pas, dites-lui juste de s'asseoir et d'écouter. Oui, non, mais votre fils est aveugle. Et alors, il reste un être humain. Et en plus, il va devenir riche, notez bien ce que je dis. Les gars, regardez cet abruti, il arrive même pas à marcher. Venez, on le fait trébucher. Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, les gars, laissez-le tranquille, vous avez vu comme il est minuscule? Ah, bon, allez, plus que 2 ans, je pourrais enfin revoir à nouveau. Ah, je te cherchais, tiens, je t'ai pris un Red Bull. Et comment ça se fait que t'as pas choisi de faire 1m90? Bah, ça fait juste 7 ans, j'ai juste écouté ma mère. Ouais, bah j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans 2 ans. Tiens, Yovan, ton bordel, c'est toujours pareil, pourquoi tu ranges jamais derrière toi? Oh, bah, je sais pas, peut-être parce que je suis aveugle, maman. Non, mais j'y crois pas, regarde-moi comme t'es ingrat, tu vas devenir riche, toi, bientôt. Mec, plus qu'un an et tu pourras enfin voir. Oui, Dieu merci, parce que là, j'en ai marre d'être aveugle. Ça y est, mon chéri, tu vas devenir riche. Oui, bah, j'espère bien, oui. 10 années complétées. Oh, ça y est, je peux voir? Alors, mon chéri, t'as eu combien de clignements aujourd'hui? Je sais pas, j'ai un cheveu dans l'œil. Attends, mais t'as dépensé tous tes clignements parce que t'as un cheveu dans l'œil? Bonjour, bienvenue chez Donuts Party. Par contre, jeune homme, c'est 5 clignements pour acheter un donut. Les gars, regardez, c'est l'autre mongol, il peut même pas s'en acheter un. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? Gros, tu sais pas quoi, apparemment Yovan il a utilisé ses clignements à cause d'un cheveu dans son œil. Ah non, mais m'en parle pas, regarde ses yeux, ils font peur, ils sont énormes. Quoi, mais... Arrêtez, c'est pas vrai, ils sont pas si grands. Yovan, écoute, je sais que ça peut être compliqué pour toi en ce moment, mais ça va aller. L'année prochaine, je suis sûr que t'auras des millions de clignements. Et le mongol, alors ça fait quoi de pas pouvoir cligner des yeux? Attends, j'ai pas compris là, tu parles à qui toi? Si t'as un problème avec lui, tu sais que t'as un problème avec moi aussi. Au revoir. Gros, tu fais quoi? Ça va, gros? Ben non, ça va pas, je viens de me faire tirer dessus. Docteur, comment ça se fait que mon fils est un mongol qui n'a jamais de clignement? Je comprends pas, le système ne lui en a jamais donné. Mais gros, je viens de capter, Yovan, un jour, il va se retrouver SDF. Il est pas capable de faire quoi que ce soit, il a jamais de clignement. Mais tu sais que je me suis dit exactement la même chose. En plus, l'année prochaine, le collège, il est encore plus cher. Et ouais, mais c'est vraiment bizarre qu'on lui donne jamais de clignement. Attention, message important. Comme nous sommes le 1er janvier, comme vous le savez, la quantité de clignements va être mise à jour pour chacun d'entre vous. Cette fois, Yovan, tu les gardes. Hein. Oui, maman, t'inquiète pas, c'est promis. Excuse-moi, jeune homme, est-ce que tu clignerais pour moi? Oui, bien sûr. Mais Yovan, t'es bête ou quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Maman, c'est aujourd'hui que je vais savoir c'est quoi mon rôle dans l'école. Alors, c'est quoi? Vert? Mais ça veut dire quoi? Et pourquoi c'est encore en train de charger? Moi, perso, j'ai eu la couleur bleue, donc ça veut dire que je suis le président de la classe. Ouais, ben moi j'ai eu la couleur rose, donc ça veut dire que je suis une assistante. Ah ouais? Ben moi j'ai eu la couleur rouge, donc ça veut dire que je suis la principale. J'ai la couleur rouge, ça veut dire que je suis le principal. Pourquoi tout le monde connaît son rôle sauf moi? Yovan, on peut parler? Oui, quoi? Je suis désolée, hein, mais toi et moi, c'est fini. Quoi? Et tu peux m'expliquer pourquoi tu veux gâcher 3 ans de relation comme ça? Mais t'es bête ou quoi? T'as pas vu mon rôle? Je suis la principale de l'école. Je suis plus compatible avec Thibaut. Thibaut, ça te dit qu'on sorte ensemble? On se ressemble beaucoup. Eh, mais t'es malade, toi, ou quoi? Jamais de ta vie, tu vois pas que je suis en crush sur Lola? Ouais, ben en attendant, je rigole, mais mon rôle à moi, il est toujours pas apparu. Yovan, attends, je voulais te dire, ne sois pas triste. Je suis sûre que ton rôle va bientôt apparaître. Et en plus, je suis sûre qu'il sera meilleur que les autres. Tu le mérites. Merci Lola, c'est gentil. J'espère. Oh, il est apparu, ça y est? Ah bon? Ben, alors, c'est quoi? Salut maman, pour ton anniversaire, je t'ai ramené du savane parce que je sais que t'aimes ça. Oh, merci mon chéri, en plus j'adore. Mais il y a de l'arachide, je suis allergique. Allez, plus que 3 et j'ai enfin un indice sur mon âme sœur. Et en plus, le premier à trouver son âme sœur gagne une récompense. Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai hâte. Tiens Yovan, 2 sur 20. Mais madame, Tu n'auras qu'à mieux travailler la prochaine fois, c'est tout. Madame, vous êtes sûre qu'on pourrait pas trouver un autre moyen de s'arranger? Je crois que je vois où tu veux en venir. Viens avec moi. Waouh, c'était... Allez, plus qu'un et après ce sera le dernier. Oh, tu fais partie de la compétition? Oui, j'ai 98 et c'est pour ça que je vais gagner. Ouais, bah ça m'étonnerait, personne n'a jamais gagné, le dernier est trop difficile. Quoi, mais... Salut mon cœur. Ah, justement, je voulais te parler, je sais pas ce que je fais encore avec toi, j'ai couché avec ma prof de maths. Quoi, mais pourquoi? Non. Allez, plus qu'un, je remporte cette putain de compétition. Bon, ben j'espère que je vais avoir une bonne école. L'école du village?
Mais y a même pas de centre commercial dans les villages, où c'est que je vais faire mon shopping, moi? Mon chéri, arrête un peu, il y a rien de mal à étudier dans un village. Ah ouais, vas-y, et où c'est que je vais faire mes courses? Oh, arrête un petit peu, tu iras dans les épiceries locales et puis voilà. Ah non, je crois pas, mais tu m'as pris pour un paysan ou quoi? Non, pas du tout. Tiens, Yovan, c'est ton invitation. Une invitation? Mais c'est pourquoi? Bah, Yovan, c'est pour mon mariage. Ton mariage? Attends, dis-moi si je me trompe, mais tant qu'on est à l'école, on n'a pas le droit de se marier. Eh bien si, détrompe-toi, parce que moi je suis dans une école qui n'a pas de règles. Quoi? Sans aucune règle? Mais ça doit être incroyable. Oui, ça l'est. Et toi, du coup, t'es dans quelle école? Moi, aucune. J'ai refusé la seule qui m'a été proposée. On m'a proposé l'école du village et j'aime pas les villageois. Oh là là, Yovan, tu fais vraiment le difficile, là. Ouais, ben, c'est comme ça. Bon, allez, j'espère que cette fois je vais avoir une bonne école et sans règles. Maman, c'est quoi l'école de l'espace? Oh, ben c'est une école où tu vas voyager dans l'espace, c'est plutôt cool, non? Attends, donc ça veut dire que je vais être dans la même école que les aliens, là? Oh, mais Yovan, t'as fini ton caprice, là, tu vas te faire plein de nouveaux amis, c'est bien. Quoi, mais non, mais moi j'ai pas envie d'avoir des potes extraterrestres, wesh, non, je vais refuser. Allez, j'y vais, bisous. Maman, elle va où, Margot? Eh bien, ta sœur a eu une école à l'étranger. Ouais, et j'espère que je vais pas trop te manquer, parce que sache qu'en tout cas, toi, tu ne me manqueras pas du tout. Mais pourquoi tout le monde a des bonnes écoles sauf moi? Il y a 3 choix différents. Alors, t'as choisi quelle école, toi? Ben, j'ai eu 2 choix et j'ai refusé les 2. Mais c'est pas grave, je vais continuer à pousser jusqu'à ce que j'ai une bonne école. Et allô, mon coco, tu sais que ton 3e choix, c'est ton dernier choix. Après, sinon, on va te mettre dans une école au hasard, hein. Au hasard? Yovan, tu sais pas quoi? On m'a proposé une école de mode. Oh la chance, mais oui, mais c'est ça qu'il me faudrait, une école de mode. Mais tu sais que tu peux tromper le système et lui faire croire que t'es destiné à une école de mode. Ah bon, et comment? Tiens, c'est simple, mets ce pull de créateur et le système pensera que tu es destiné à cette école. Ah, ok, je vais essayer. Ouah, c'est vraiment moche. Bon, allez, on va voir ce que ça donne, c'est mon dernier choix. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau, s'il te plaît? Oui, bien sûr, tiens. Merci. De rien. Et allez, toujours le même en retard. Oui, je suis désolé, monsieur, il y avait du monde sur la route. Oui, c'est ça, oui. Toujours une bonne excuse. Attendez, vous inquiétez pas, je vous tiens la porte. Merci beaucoup. Mais mec, comment t'as fait pour descendre d'un coup? J'ai juste tenu la porte à une vieille dame. Et toi, il est où ton petit frère? J'ai besoin de quelqu'un pour lui voler son goûter. Si j'étais toi, je ferais pas ça. Tu vas faire quoi? Non, gros, vas-y, c'est bon, arrête. Je t'avais prévenu. Pourquoi t'as 5 points? J'ai triché un examen. T'es passé de 2 à 5 pour de la triche? C'était un gros examen, ok? T'as entendu ça? Apparemment, il y a les flics qui vont venir pour vérifier nos niveaux, parce qu'il y en a un qui s'est fait tuer. Dis Siri, transfère 1000 € à mamie. Excuse-moi, jeune homme, tu veux bien nous suivre s'il te plaît, on a quelques questions à te poser. Changer ma couleur de cheveux ou changer ma couleur de peau? Ouais, ben en ce moment, mes cheveux, ils me saoulent justement. Je vais choisir ma couleur de cheveux. Bisous maman, j'y vais, je suis en retard. Non mais attends, t'as choisi quoi? J'ai choisi de changer la couleur de mes cheveux. Ah super, ça veut dire que tu vas peut-être être un candidat pour le trône. Quoi? Comment ça? Écoute mon chéri, c'est très simple. Si tu as les cheveux bleus, tu seras automatiquement ajouté sur une liste. Et c'est sur cette liste qu'ils choisissent aléatoirement le prochain roi ou la prochaine reine. Mais non, c'est pas vrai, mais j'espère que j'aurai les cheveux bleus alors. Oui, bon allez, tu vas rater ton bus là. Oui. Salut l'équipe, vous parlez de quoi? Ah, je disais que j'étais trop content parce que j'avais eu les cheveux bleus. C'est pas vrai, bien joué. Ouais, mais moi j'ai eu les cheveux roses et j'avoue que je suis trop jalouse. Mais attends, mais si toi aussi t'as choisi ça, pourquoi ils ont pas changé de couleur tes cheveux? Moi, je sais pas. Mais d'ailleurs, il se passe quoi si mes cheveux ils changent pas de couleur? Ben déjà, la directrice te considérera sûrement comme inutile. Inutile? Oui, et attends, j'ai pas fini, tu seras sûrement viré aussi. Viré? Oui, viré, oui. Mais c'est pas possible, me virer moi? Mais calme-toi, gros, ça sert à rien de t'énerver. Ouais, t'as raison. Et d'ailleurs, pourquoi tes cheveux ils ont pas changé de couleur toi? Quoi? Ben si, ils ont changé de couleur, je suis juste chauve, ils sont bleus. Je comprends pas pourquoi tu rigoles, c'est vrai, je l'ai même vu avec une loupe. Ah, ok, d'accord. Et toi, ils sont quelle couleur tes cheveux? Parce qu'on les voit pas non plus. Ben en même temps j'ai un chapeau, mais ils sont roses. Ah, voilà. Les élèves, normalement, vos cheveux ont dû tous changer de couleur. Ouais, moi c'est bon, madame. Oui, moi aussi. Par contre, ce Giovan, ils ont pas changé, hein. Oui, c'est vrai ça, pourquoi tes cheveux sont encore marrons? Mais j'en sais rien, moi j'ai cliqué sur changer de couleur de cheveux, mais c'est encore en train de charger, ça a pas marché. Je te laisse 24 heures, sans quoi tu seras viré. Vas-y. Moi je comprends pas c'est quoi le problème, ça fait 24 heures, mes cheveux ils ont toujours pas changé de couleur. J'avais le même problème que toi, mais regarde, ils ont changé de couleur. Attends, mais pourquoi tes cheveux ils sont blancs? Je sais pas, j'ai fait le même choix que toi et 24 heures après, ils sont devenus comme ça. Ah ok, c'est trop bizarre. Oui, mais par contre, ce que je viens de te dire, il faut absolument que ça reste entre nous, tu ne sais rien. Mais non, mais t'inquiète pas, je vais le dire à personne, tu veux que je le dise à qui? De toute façon, on va bientôt me virer de cette école, donc j'ai pas envie d'être viré de cette... Yovan, tes cheveux ont changé de couleur. Quoi? Ils sont quelle couleur? Je sais pas, je comprends pas, ils sont blancs comme les miens. Quoi, mais t'as les cheveux blancs toi aussi, tu devrais savoir à quoi ça correspond. Non, mais ne t'inquiète pas, on va pas tarder à le savoir. Bon allez, j'espère vraiment que je vais vivre longtemps. Je vais vivre 109 ans? Mais c'est trop bien. Maman, tu sais pas quoi? Il me reste 109 ans à vivre. Quoi? Mais attends, mais t'es sûr que c'est pas... Attends maman, j'ai pas vu l'heure, je vais être hyper en retard en cours, je te laisse, Quoi? bisous. Mais attends. Yovan, il me reste 70 ans à vivre. Oh, trop bien, moi j'ai... Quoi? Mais je pense que... Il me reste 102 ans à vivre. Quoi? Mais attends, mais gros, mais c'est génial. Ouais.
Yovan, je sais pas quoi, il y a un mec qui a donné 80 ans à sa meuf. Mais comment on peut faire des trucs... Ben, qu'est-ce qu'il y a, gros? T'es sûr que ça va? Ouais, ça va, je dois y aller. Quoi? Mais attendez, mais il se passe un truc pas normal, c'est pas normal que je perde mes années comme ça. Excuse-moi, est-ce que tu sais si parfois des années peuvent disparaître? Oui, de ce que je sais, c'est possible si on t'envole. Si quelqu'un t'en veut, par exemple. Qui m'en veut? Thibaut, t'es mon frère, il faut vraiment que tu m'aides, mes années, elles font que diminuer, il m'en reste plus que 10. Attends, Yovan, c'est quoi le chiffre au-dessus de ta tête? Bah 10. Mais, Yovan, c'est des minutes. Attends, donc là, ça veut dire qu'il me reste que 10 minutes à vivre? Ouais, faut croire. Thibaut, s'il te plaît, t'es mon frère, passe-moi un peu d'années, sinon je vais mourir dans 10 minutes. Ok, mais d'abord, va me chercher un Coca Zéro, s'il te plaît. Quoi, t'es sérieux? Si j'étais toi, je me dépêcherais, 10 minutes, c'est pas longtemps. Pff, tu fais chier. Oh putain, il est où ton truc? Il me reste 8 minutes. Ah, parfait. Oh, Yovan, mais ça fait super longtemps. Je suis désolé, on pourra parler plus tard, j'ai pas trop le temps de parler là. Allez, dépêche. Madame, excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous s'il vous plaît parce que ma mère est à l'hôpital. Oh, mais bien sûr, vas-y. Merci. Tiens, voilà ton putain de coca là. Mais t'es bête ou quoi? Je t'ai demandé un Coca Zéro. C'est une blague? Bah après, c'est à toi de voir si tu veux plus de temps ou non, hein. Yovan, c'est quoi ce gros bandana là? Ah ça, non, juste j'aime bien. Ah, j'ai compris, c'est pour cacher un truc, c'est ça? Quoi? Non, je cache rien en dessous, t'es bizarre. Yovan, tu m'enlèves ce couvre-chef en cours. Non madame, je peux pas l'enlever. Ah bon? Et tu vas me faire croire que c'est une question de vie ou de mort, c'est ça? Mais non, mais c'est que... Eh bien, tu vas aller l'expliquer au proviseur alors. Allez, dépêche-toi. Non mais ces gamins, je te jure, TikTok leur monte à la tête. Bon allez Yovan, faut juste que personne voit ça et tout sera parfait. Que personne voit quoi? Non, juste rigoler. Ben vas-y, montre. Touche pas. Eh, ça va, je rigolais, hein. Mais moi je rigole pas avec ça. Oh mais comment je vais faire? T'es sûr que tout le monde va se poser des questions avec ce gros truc là? Faut à tout prix que je réussisse à le garder pour moi. Et les gars, vous avez pas entendu la rumeur? Apparemment, Madame de Souza a disparu. Quoi? Attendez, sérieusement? Mais attends, d'ailleurs, Yovan, t'étais pas en call avec elle hier? Oui, si, et alors? Excusez-moi, je dois y aller. Et s'ils avaient raison? S'ils avaient raison que c'était ma faute qu'elle a disparu? Yovan, je sais que tu caches un truc. Quoi? Mais non. Arrête, s'il te plaît, je te connais par cœur. Ok, je vais te montrer, mais il faut que tu me promettes que t'en parles à personne. Sérieusement, je te rappelle que je suis ton frère. Ok, bon, regarde. Chers élèves, aujourd'hui vous allez recevoir une planète avec un pouvoir. Madame, on est obligé de choisir qu'une seule planète? Oui, vous êtes obligés car chaque planète a son propre pouvoir. Ah, t'es là, gros. Je pense que je vais choisir Uranus. Uranus, pourquoi? Parce que c'est la planète la plus froide et en plus, au moins, je pourrais fabriquer des stalactites pour les jeter sur les gens qui m'emmerdent. Ok. Moi j'aimerais Saturne. Au moins je peux me construire un bouclier autour de moi grâce aux anneaux. Mon chéri, c'est bientôt la cérémonie. Tu as choisi? Non maman, pas encore. Mais c'est compliqué de faire un choix, j'hésite entre plusieurs. Oui, je comprends. Ton père m'a dit de te suggérer la planète Vénus. Quoi? Mais non, pas du tout, c'est la planète la plus chaude, j'ai pas du tout envie de passer mes journées à transpirer. Beaucoup d'entre vous seront surpris d'apprendre que la planète la plus grande est Jupiter. Et son pouvoir attribué est l'habilité de contrôler la lumière. Oui, c'est exact. Excusez-moi, est-ce que c'est vrai que la planète où il y a le plus de vent c'est Neptune? Oui, en effet, et c'est pour cela que le pouvoir du vent lui est attribué. Chers élèves, il y a un changement de plan. Vos planètes vous seront attribuées en fonction de vos signes du zodiaque. Quoi? Mais je suis vierge, ça veut dire que ma planète ça va être Mercure? C'est la plus petite. Ben, bonne chance avec ton pouvoir de la roche, hein. Et l'abruti, devine qu'est-ce que je vais avoir comme planète? Jupiter. Ok, c'est cool, je suis content pour toi. Oh non, me dis pas que t'es jaloux. Et oui, mon signe du zodiaque, c'est le Sagittaire attribué à Jupiter. Chers élèves, mettez-vous côte à côte afin de former une ligne droite. Vos planètes vont vous être attribuées. Yes, j'ai Pluton. À moi la maîtrise de la Terre. Haha, j'ai eu Jupiter, tu vois, je te l'avais dit. Attendez. Salut maman. Bon, j'espère vraiment qu'aujourd'hui le script il va pas choisir que j'aille en cours parce que déjà regarde mon visage maman. J'ai des boutons qui me sont poussés partout. J'ai juste envie d'être ici et de dormir en fait. Mon chéri, rappelle-toi, peu importe ce que te dit le script, tu dois le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras éliminé. Ah oui, et rappelle-toi, tu as le droit de dire des choses qui sont différentes du script, mais il ne faut jamais, jamais, jamais que ça aille à l'encontre de ce qu'il te dit de dire ou de faire. Bon, c'est bon, ça maman je le sais déjà. Bah super, voilà. Ça, je suppose que ça veut dire que je dois aller en cours. Quoi? Wouhou, ouais. Wouhou. Vas-y mais. Wouhou, ouais, je suis super content d'aller en cours. Wouhou, quelle bonne nouvelle. Salut maman, qu'est-ce que tu m'as fait de bon à manger? Ah oui, tiens, je t'ai acheté des cookies. Des cookies? Oh, c'est super. En plus, ça va me caler et puis c'est bon pour la santé. Je sais pas pourquoi je t'ai fabriqué. Quoi, mais je peux pas assumer que je suis amoureux de Lola. Je peux pas faire ça. J'ai une copine. Hey, tu remets en question le script? Lola. Ah, mamie, pourquoi j'ai un mot qui est apparu au-dessus de ma tête? Il y a écrit... Non, surtout ne me dis pas le mot. Il faut que tu me mimes le mot et que moi j'essaye après de le deviner. J'ai 3 essais. Si au bout du 3e je trouve pas, je mourrai.
Ok, c'est petit et ça adore les bananes. Ah oui, c'est un mignon. Mais non, mamie. Ouh, hi. On dirait ton grand-père qui se brûle sous la douche. Mais non, mamie, c'est un animal. Ta petite sœur? Mais non, mamie, c'était un singe. Bon, Émilie, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas rater le bus. Oh, mais Yovan, ça va, t'es chiant là. Tu vois pas que je joue au Barbie, je suis en train de les ranger. Mais qu'est-ce que tu racontes? On s'en fout de tes Barbies, tu joueras ce soir. Si tu rates le bus, c'est moi que maman elle va tuer après. Écoute, Émilie, je vais te mimer quelque chose, il faut absolument que tu le devines, sinon tu peux mourir. Qu'est-ce que je mange? Oh, mais je sais pas, de l'air? Mais non, écoute, c'est un bonbon que maman elle t'achète tout le temps. Haha, NDR, maman elle me laisse même pas manger des bonbons. Du céleri? Mais non, c'est un bonbon que maman t'achète tout le temps, c'est un bâton et c'est rond. Laisse-moi réfléchir. Bisous maman, je suis en retard en cours. Attends, n'oublie pas de porter tes lunettes pour que personne ne connaisse ton identité. Quoi, mais pourquoi il pourrait pas connaître mon identité? Arrête de poser des questions, tu les mets et puis c'est tout. J'ai pas envie que les gens soient amis avec toi seulement parce que tu es célèbre. Ok, bon ça va, je l'aimais. Les filles, vous avez vu comme le nouveau est trop beau? Ouais, il est beau, mais pas autant que moi. Vous trouvez pas qu'il ressemble au chanteur? Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Yovan. Peut-être que c'est lui? Oh, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Salut, je suis nouveau ici, je m'appelle Yovan. Et c'est quoi tes passions? J'adore faire la cuisine, chanter. Chanter, tu vois, je te l'avais dit, c'est lui. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas du tout lui. C'est pas parce qu'il a le même prénom et qu'il aime chanter que c'est forcément lui. Bon, allez, venez, on va être en retard en cours. Heureusement qu'elles m'ont pas reconnu. Oh, mais regarde où tu vas. C'est moi qui devrais dire regarde où tu vas, c'est toi qui es sur ton téléphone et qui écoute de la musique en même temps là. Ouais, bah figure-toi que j'écoute l'artiste Yovan. Et d'ailleurs, tu lui ressembles un peu, non? Chers élèves, l'école organise un concours de chant. Qui veut participer? Moi, madame. Moi aussi. Très bien. De toute façon, je vous annonce que j'inscris tout le monde, y compris toi, le nouveau. Ok. Écoute-moi bien, toi. C'est pas parce que tu t'appelles Yovan que t'as la même voix que lui. Tout le monde sait ici que c'est moi qui vais gagner. Allez, Thibaut, à ton tour. I can buy myself flowers. Oh là là, allez, suivant. Jennifer. Why my name in the sand? Oh là là, on arrête. Allez, à toi, le nouveau. On t'écoute. J'ai hâte de l'entendre chanter, voir si c'est vraiment lui. Maman, est-ce que je peux me lever de table? Oui, tu peux. Maman, est-ce que je peux manger? Non, tu ne peux pas. Maman, est-ce que je peux boire un peu d'eau? Non, tu ne peux pas. Maman, est-ce que je peux boire un peu d'eau? Oui, tu peux. Et est-ce que je peux manger quelque chose? Oui, tu peux. Maman, je t'en supplie, est-ce que je peux boire un peu d'eau? Non, tu ne peux pas. Mais par contre, tu peux faire le One Chip Challenge. Quoi? Mais c'est beaucoup trop épicé. Maman insiste. Maman, mon ami est en train de s'étouffer, est-ce que je peux l'aider? Non, tu ne peux pas. Quoi, mais... Plus que 4. J'y crois pas. On dirait que maman cible les joueurs. Maman, est-ce que je peux aller aux toilettes? Oui, tu peux. Oh, Dieu merci. Salut! Je suis désolé, je m'attendais pas à voir quelqu'un ici. Il faut que je te parle. C'est moi ou maman favorise le joueur numéro 2. Chut. Elle entend tout. Oh non, t'en fais pas aux toilettes. Ce serait illégal sinon. Oui, j'ai l'impression aussi. Il faudrait que tu demandes quelque chose pour qu'on en soit sûr. Ok, maman, faut-il te demander pour tirer la chasse? Oui, il le faut. Ok, maman, est-ce que je peux tirer la chasse? Non, mais tu peux la boire, vu que je suis si injuste. Quoi? Oh mon Dieu, non! Est-ce que tu viens de dire non à maman? Oui, j'ai pas envie d'être malade. Très bien, mon garçon. Plus que 3. Bon allez, j'espère que je vais avoir une bête de coiffure. 2 queues de cheval? Mais si j'accepte ça, mes potes ils vont se foutre de ma gueule. Tu sais que c'est une coupe tendance en ce moment? Ah non, maman, je t'assure que non. Ah, Yovan, t'es là. T'as vu ma nouvelle coupe? J'avoue, c'est stylé, ça fait un mélange de mèche, afro et tout. Ouais, t'as vu? Et toi alors, t'as pas eu de coupe? Ah, si, j'en ai eu une, mais je l'ai rejetée. Ok, mais tu sais qu'il faut que tu choisisses une coupe unique pour que ton âme sœur puisse te reconnaître. Ouais, je sais, c'est pour ça, mais je vais accepter la prochaine, de toute façon. Vous avez vu, j'ai choisi un chignon haut. Ben, justement, moi j'ai choisi un chignon bas. Eh ben, vous avez de la chance. De toute façon, tu peux annuler jusqu'à ce que t'aies la coupe qui te plaît vraiment. Ouais, c'est vrai, moi j'ai essayé et ça a marché. Oh, mais c'est trop bien, mais ça veut dire que je peux continuer à refuser jusqu'à ce que j'ai la pépite, la coupe parfaite. Bon, allez, j'espère que cette fois on va me donner une belle coupe, au moins je vais pouvoir flex devant mes potes. Chauve! C'est une blague! Mon chéri, sois juste reconnaissant et arrête d'être pointilleux. Mais maman, je suis pas pointu, c'est juste que j'aimerais avoir un minimum de cheveux, qui c'est qui va vouloir de moi en étant chauve? Non, je vais refuser. Bon, écoute, ça m'inquiète vraiment que t'aies pas choisi ta coupe de cheveux. Oula, mais maman, calme-toi, c'est bon, je vais la choisir. Oui, mais à chaque fois tu refuses et après t'auras plus de choix. Mais attends maman, mais t'as vu ce qu'on m'a proposé? On m'a proposé d'être chauve ou d'avoir 2 queues de cheval, ça y est, je suis pas un clown. Bon allez là, j'espère qu'on va me donner une belle coupe parce que ça commence à me fatiguer tout ça là.
Un buzz cut, mais ouais. J'ai pas envie de couper mes cheveux. Yovan, arrête de crier, il y a une vieille dame qui te regarde. Faut vraiment que tu choisisses ta coupe de cheveux, au moins tu rencontreras ton âme sœur et on pourra plus te regarder comme ça. Non, je suis désolé, non, je refuse. Vas-y, mais je comprends pas pourquoi tous mes potes, dès leur premier choix, ils ont eu la coupe de leur rêve et moi, on me propose 3 trucs pourris. Apparemment, de ce que j'ai entendu, si t'as une coupe avec du gel, c'est que t'es une personne spéciale. Comment ça, une personne spéciale? Ben, disons que tu seras traité comme un roi, quoi. Oh. Attends, mais t'as toujours pas ta coupe, mais combien de fois t'as refusé? 3 fois, pourquoi? Quoi? 3 fois? Mais Yovan, tu sais que t'as que 3 chances, du coup tu pourras jamais rencontrer ton âme Mais sœur. non, mais calme-toi, tu sais que les personnes spéciales, elles peuvent choisir à l'infini, et comme je suis une personne spéciale, eh ben ils me donneront des choix à l'infini. Mais t'es pas spécial. Bien sûr que si, je suis spécial. Ah bon? Et comment tu le sais? Bah, t'as juste à regarder. Ok, bah écoute, j'espère que t'as raison. Ok, bon là j'avoue que je commence à être un peu inquiet, parce que s'ils ont raison et que je suis pas une personne spéciale, j'aurai pas d'autre choix et je rencontrerai jamais mon âme sœur. Yes, je le savais. Je vous l'avais dit que j'étais une personne spéciale, ils vont me donner un autre choix. Bon allez, cette fois je croise les doigts, j'espère que ça va être une coupe qui me plaît vraiment. Plaqué avec du gel? Du gel? Mais oui, le gel, c'est ce qui fait que je vais avoir une coupe spéciale. Tu ne devrais pas l'accepter parce que... Non, mais tais-toi, je vais l'accepter parce que grâce à ça, je vais être traité comme un roi. Du crabe? Oh. Mon âme sœur peut pas aimer le crabe. Non. Oh, des crevettes. Mais c'est encore un grand nom. Ouah, tu la laisses rien acheter. Elle fait que essayer d'acheter des fruits de mer aussi. J'aime pas les fruits de mer, donc mon âme sœur peut pas aimer les fruits de mer, non. Mais gros, imagine, elle est affamée. Bon, que je vais la laisser en acheter, mais juste une fois, genre, vraiment exceptionnel. Ah, ben on fait un truc mignon. Ouvrez vos livres, page 22. Un costume? Mais pourquoi faire? Pour aller voir qui? Non. Des fleurs? Mais pourquoi faire? Elle va aller voir qui? Je comprends pas. Non. Ah ouais, au fait, gros, ma copine peut venir ce soir? Ouais, bien sûr, gros. Salut mon cœur, désolé, je suis en retard parce que mon âme sœur n'a pas voulu me laisser acheter des fleurs ou un costume. Bref, est-ce que tu veux que j'aille acheter du poulet? Bah, s'il te laisse en acheter, ouais. Ouais, j'espère vraiment. Oh non. Le nom de mon chien? Ben, Helios. R. Ah, ça c'est facile. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Oh, la mytho, elle nous a tous menti sur son âge. Oh, Barcelone. Lloret-Delmar. L'Argentine. Non, ça c'est un pays. Valence, Grenade, Madrid. Let's go! Je savais que c'était ça. Ok, donc là on a déjà les 3 premières lettres. R, A, Y. Mais Yovan, t'es bête ou quoi? C'est comme Ryan. Attends, tu parles de Ryan? Ma Ryan? Ben Yovan, ça commence par R-A-Y, tu veux que ce soit qui d'autre? Attends, je te laisse, il faut que je l'appelle. Ryan! Être riche pendant 10 ans ou être sourd? Ben, être riche. Non, attends mon chéri, choisis être sourd, tu gagneras plus d'argent. Ouais, t'as raison, maman. Maman, je crois que ça a marché, j'entends plus rien. Ah mon fils, qu'est-ce que tu peux être bête et naïf parfois. Madame, c'est complexe. Comment voulez-vous qu'on puisse éduquer votre fils s'il ne peut pas entendre? Non, écoutez monsieur, laissez-le en classe, il apprendra bien des choses. Et puis s'il n'apprend rien, ça m'est égal. Et puis c'est tant pis pour lui. Eh les gars, c'est lui le mec qui entend rien. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Oh, attendez les gars, j'ai une idée de fou. Venez, on lui met des cailloux dans son sac. Non, attendez, j'en ai une meilleure. Pourquoi on lui met pas de la colle dans les cheveux? Bon, moi je vais vous laisser, il faut que je rentre. Bon allez, plus que 3 ans et normalement je pourrai entendre à nouveau. Tiens Yovan, je t'ai écrit un mot. As-tu toujours été sourd? Non, pas du tout. Quand j'avais 5 ans, ma mère m'a dit d'appuyer sur un bouton et puis boum, j'ai plus rien entendu. Apparemment, ce serait pour que je reçoive une grosse somme d'argent ou quelque chose comme ça. Mais Yovan, elle t'a menti. J'y crois pas, c'est le grand jour. Je vais enfin pouvoir entendre à nouveau et sûrement devenir riche. Allez, 3, 2... C'est quoi cette question? Pas du tout. Alors, gros, t'as une offre? Ouais, on m'a proposé un nouvel iPhone, sauf que ma sœur tomberait super malade. Et t'as accepté? Ben non, t'es bête ou quoi? Pas du tout. Ça, j'en ai vraiment besoin. Ah, je suis désolé. Maman, j'ai été accepté à Harvard. Attends, quoi? Mais comment ça se fait? C'est le jeu qui me l'offre. Et qu'est-ce que ça t'a coûté? Je perdrai un peu d'argent. Ah, j'aurais pas dû lui mentir, comment je vais lui dire qu'il va arriver quelque chose à mon âme sœur? Yovan, c'est ton frère, il a eu un accident. Quoi?
J'espère que c'est une coïncidence, mon frère peut pas être mon âme sœur. C'est bon, monsieur, vous pouvez aller le voir. Merci. C'est bon, Lucas, je suis là, ça va? Yovan, je sais ce que t'as fait. Quoi? Comment ça? Je peux te dire quelque chose sans que tu t'énerves? Oui, dis-moi. Ton âme sœur, je la connais. C'est ma meilleure amie et quand j'ai vu le choix que t'as fait, j'ai accepté de tomber malade à sa place. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? C'était pour la protéger, Yovan. T'en restant? Comment ça, t'en restant? Bon, papa, tu viens, on va être en retard pour tes examens, là. Oui, c'est bon, on y va. Monsieur Jovanovic, Ah oui? j'ai les résultats de vos examens et je suis désolée de vous l'annoncer comme ça, mais vous avez un cancer. Quoi, mais comment ça? Il me reste combien de temps à vivre? À notre avis, pas plus de 2 jours. Allez, ça va aller, mon chéri. Ne pleure pas, tu sais, j'ai bien vécu. Oui, mais est-ce qu'il y a au moins quelque chose que t'aimerais faire avant de mourir? Oh oui, il y a bien 2 choses, mais c'est 2 choses impossibles. Comment ça, impossible? Dis-moi. Eh ben, tu sais, tu te rappelles de la voisine. J'ai toujours rêvé de l'embrasser. Et puis moi, j'ai toujours rêvé d'être musclé, mais pour les deux, c'est trop tard. Elle est décédée l'année dernière, et puis, me muscler, si c'est fini dans 2 jours... Non, tu connais Filmora? Filmo quoi? C'est une application qui se sert de l'IA, tu connais pas? Non, vas-y, montre-moi. Une fois que t'es sur l'application Filmora, tu cliques sur image vers vidéo. Ensuite, tu choisis 2 photos. Donc là, on va prendre une de toi et une de la voisine. Et puis, on va choisir baiser de l'IA. Ensuite, tu cliques sur générer. Donc là, faut juste attendre que ça se génère. Et puis voilà. J'ai une vidéo où tu embrasses la voisine. Mais il y a plein de modèles différents. Il n'y a pas que celui-là. Il y en a vraiment, vraiment plein. Tiens, par exemple, tu m'as aussi parlé que tu voulais être musclé. Il suffit de revenir sur la page d'avant, de cliquer là où on a cliqué tout à l'heure. Tu choisis cette fois, du coup, juste une photo de toi. Tu cliques sur plus de modèles. Et là, t'as tous les modèles. Et il faut aller jusqu'à muscles déchaînés. Donc, une fois qu'on y est, on clique dessus. On met générer. On attend que ça se génère. Et puis, hop, voilà. C'est toi, musclé. J'espère que ça te fait plaisir. Moi, j'y crois pas, c'est génial. Bon, je l'ai peut-être pas fait, mais au moins je me suis vu le faire. Et si toi aussi, derrière ton écran, tu veux le faire, installe Filmora. Mon statut! Il dit plus qu'il y a une erreur, il dit enfin que je suis le roi de l'école! Quoi, mais de quoi vous parlez? Non, rien. Yovan, faut que t'arrêtes de dire à tout le monde n'importe quoi, t'es pas le roi de l'école, t'es qu'un fake. Quoi? Attends, entre nous deux, c'est toi qui es le fake! Alors toi, je vais te faire regretter d'avoir dit ça. Yovan, j'ai entendu que t'étais le roi de l'école. Ouais, Maxime mentait depuis tout ce temps. Ça te dit qu'on soit amis? Attendez, mais alors j'ai pas du tout envie d'être vos amis. En plus, vous êtes des gros hypocrites, vous êtes pas censés être les meilleurs amis de Maxime? Si. Enfin, non, on veut plus être amis avec lui. Nous, on a envie d'être amis avec toi. Bonjour, monsieur. Yovan, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais viré. Monsieur, vous êtes sûr que vous avez pas besoin de changer vos lunettes? Oh, veuillez m'excuser, je savais pas que... Non, vraiment, gardez vos excuses, c'est pas nécessaire. Camille, t'es là. Regarde mon statut. Oh, c'est toi le roi de l'école. Oh, je suis tellement rassurée. Non, Camille, ne le crois pas, c'est qu'un menteur. Eh bien, Maxime, je suis désolée de te dire ça, mais selon les règles, c'est le roi de l'école qui a le dernier mot. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, Yovan? Je veux que le statut de toutes les personnes comme lui qui ont profité se change en jardinier. C'est une excellente idée. Non, je vous en supplie, vous pouvez pas me faire ça. Maxime, les règles, c'est les règles. Tu ne pourras pas y échapper. Salut, est-ce que tu es beau gosse? Attends, c'est vraiment ça la première question que tu poses? Ben ouais, c'est ça, ouais, pourquoi? Eh ben non, je suis dégueu. Et sinon, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, toi? Moi, ben j'adore sortir. Ah, pourquoi je suis pas surpris? Salut, tu bois quoi? Là, je bois de l'eau. De l'eau? Ouah, tu es gênant. Et sinon, est-ce que tu es grand? Ben ouais, ça va, je fais 1m77. Et t'appelles ça grand, mais tu es minuscule. Quoi? Mais non, pas du tout, Au fait, c'est quoi ton numéro de téléphone? Ah, ça, je te dis pas. Ok, ton adresse alors? Non, ça, c'est un secret. Et c'est quoi ton secret? C'est que... Mais t'as cru que j'allais te le dire? T'es vachement drôle, toi. Après, gros, tu sais, elle était peut-être juste nerveuse, hein. Mais gros, le premier truc qu'elle m'a demandé, c'est est-ce que tu es beau gosse? Après, c'est peut-être juste son caractère, hein. Ouais, mais c'est pas la meilleure première impression. Ouais. Bon, viens, on va promener le chien. Ouais. Bon, ça fait quoi? Là, je promène mon chien. Ok, bizarre, où ça? Derrière toi. Alors mec, qu'est-ce que t'as eu? Oh, trop stylé, j'ai eu Médusa. Oh les gars, regardez, c'est lui. Apparemment, c'est le fils de Médusa. Voilà votre nouveau camarade. Tiens, mets-toi à côté de Yovan. Wow, me regarde pas dans les yeux. Je vais te... Je suis aveugle, petit génie. Ah, Moi, c'est Tom. Je sais que maintenant, tout le monde a peur de toi. oui, je sais, c'est normal, mais tant que j'ai ces lunettes, tout va bien. Je les enlèverai juste quand j'ai envie de faire peur aux gens. Et dis-moi, est-ce qu'il y a une chance qu'un jour tu revois? Ben, disons qu'après mon accident de voiture... Non, je voulais... Eh, mais c'est rien. C'est bon. Salut.
Je voulais vraiment m'excuser la dernière fois d'avoir posé cette question, du coup je t'ai acheté un petit cadeau. Waouh, c'est magnifique. C'est vrai que tu trouves? Je suis toujours aveugle, hein. Hein? Salut. Ah, t'es là? Mais ça fait 3 heures que je t'attends. Ça y est, je me suis fait opérer, j'y vois. Ne me regarde pas, là. Et écoute, Giovanni, il faut que je te parle. Il y a quelque chose que tu sais pas sur moi. Je suis... Salut maman. Attends, il y a écrit soit je peux pas respirer, soit je peux pas dire bonjour. Oui, c'est normal. À partir de maintenant, tu devras choisir une activité humaine qui te sera interdite pendant toute la journée. Waouh, cette plante est vraiment magnifique. Ah, salut Yovan, ça va? Ah, je suis désolé gros, je peux pas te répondre. Attends, comment ça tu peux pas me répondre? Tu peux pas dire bonjour à ton meilleur pote? Bon, j'ai hâte de voir ce qui va se passer aujourd'hui. Quoi? Attendez, c'est une blague? Bon, Yovan, tu fais quoi? Ça fait 3 heures que je t'attends. Tu vas être en retard en cours, là. Oh bah super, ça va être une bonne journée aujourd'hui. Bonjour monsieur, désolé, je suis en retard, voilà mon passe. Alors, Yovan, c'est... Mais qui êtes-vous? La photo ne vous ressemble pas du tout. Souriez pour que je puisse comparer. Désolé, je peux pas faire ça, mais pourquoi sourire? Ça fait 10 ans que j'étudie ici et vous me voyez tous les jours. Écoute-moi bien attentivement. Soit tu souris, soit tu sors. Bah, Yovan, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul dans ton coin? T'es pas censé être en cours? Quoi, mais... T'es bizarre, là. T'es sûr que tout va bien? Yovan, c'est toi? Je suis aveugle aujourd'hui. Quoi? Pour de vrai? Oui, je te jure, c'est vrai. Genre, j'ai l'impression que les choix, ils sont de pire en pire. Là, ce matin, c'était soit je pouvais pas respirer de la journée, soit pas voir de la journée. Salut tout le monde. Salut, alors, c'était quoi tes choix de la journée? Je sais pas, c'est encore en train de charger. Ah ouais, c'est bizarre à cette heure-là. Quoi, mais vas-y, c'est toujours pareil avec eux là. Parler avec ma sœur ou avec mon âme sœur? Mais la seule sœur que j'ai, elle est décédée depuis que je suis petit. Yovan, tu me manques tellement. Lola, c'est toi? Alors, c'est quoi ton pouvoir? Si je te le disais, tu me croirais jamais. Je peux... Non, attends. Il faut que tu ne dises jamais à personne ton pouvoir. Je peux bouger les choses avec ma main. Oh, c'est trop cool. Yovan, sors de l'école tout de suite. Quoi? Mais je peux pas partir comme ça, le cours il a même pas encore commencé. Je t'en supplie, écoute-moi, c'est une question de vie ou de mort. Sors tout de suite. Ok, j'y vais. Un incendie très impressionnant est donc en cours dans le nord de l'agglomération de Lyon avec un important dégagement de fumée noire. Ça touche un bâtiment du campus de la Doua. Mélanie Vecchio, vous suivez. Ah, t'es là, mon chéri. Viens, il faut que je t'amène quelque part. Non, Yovan, je t'en supplie, n'y va pas. Rappelle-toi de ce qui t'est arrivé avant. Comment ça, ce qui m'est arrivé avant? De quoi tu parles? Je t'en supplie. Il faut que tu te rappelles. Bon, tu viens ou quoi? Je vais pas t'attendre toute la journée, hein. On va vous aider, monsieur. Yovan, qu'est-ce que tu fais encore là? C'est bon, t'as rendu la chemise? Très bien, ben on y va maintenant. Oh, mais pourquoi j'ai l'impression d'avoir oublié de faire quelque chose? Attends, je vais m'en rappeler... Ah oui, tu devais faire le dîner aujourd'hui. Attends, c'est ça le dîner? Bon, ça fera l'affaire. Attends, mais comment ça se fait que t'es à 94? Vas-y, exprime-toi, je t'écoute. C'était un accident, j'ai juste dit merci à la caissière. Ouais, c'est ça, t'es sûr de ça? Oui, je te le promets. Tu devrais manger ton repas, il va être froid. C'est bon, t'as assez parlé pour aujourd'hui. Maintenant, va te coucher. Yovan, comment t'as fait le poulet? Ben, je l'ai fait normalement, pourquoi? Je sais pas, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien, Mon téléphone! Ça fait des années que je l'ai pas eu. Non, il a pas de batterie. Il faut que je trouve un chargeur. Allez, s'il te plaît, allume-toi. Oui. Gendarmerie, quelle est votre urgence? J'ai besoin d'aide. Vous avez plus qu'à patienter, une patrouille de gendarmerie est en route. Ok, merci. Attends, tu croyais pouvoir te débarrasser de moi comme ça en mettant quelque chose dans ma nourriture? Tu sais quoi, tu ne parleras plus jamais. Police nationale, mettez-vous à terre. On dirait bien que je viens de le faire. Maman? C'est quoi ces planètes au-dessus de ma tête? C'est parce que maintenant tu es en âge de choisir où tu peux vivre, mais s'il te plaît, choisis Jupiter. Quoi? Mais qu'est-ce qui va pas avec Mars? Ok. Bisous maman, je suis en retard. Attends, Yovan. Dis-moi que tu as vraiment choisi Jupiter. Oui maman, j'ai choisi Jupiter. Ouf, d'accord, c'est bien. Donc dès que tu rentres des cours, tu prépares tes affaires pour qu'on aille sur notre nouvelle planète. Ben moi en tout cas quand je serai sur Jupiter... Mais attendez, mais pourquoi tout le monde va sur Jupiter? Ben parce que c'est les scientifiques qui le disent, c'est mieux de vivre là-bas, c'est plus grand, il y a plus d'espace. Et qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont choisi Mars? Mais gros, c'est débile de choisir Mars. Mais je l'ai choisi. Quoi? T'as fait quoi? Mais tu sais ce qui est arrivé à toutes les personnes qui ont choisi Mars? Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, je t'écoute. Pourquoi tout le monde choisit Jupiter? Pourquoi pas une autre planète? Parce que Jupiter est la planète la plus adaptée pour les hommes selon les scientifiques. Mais vous êtes un scientifique? Non, moi je suis un chercheur.
Bon, bah, plus que quelques secondes avant que je me retrouve seul. Attends, non, t'es pas tout seul. J'ai aussi choisi Mars. Et crois-moi, on va être en sécurité parce que Mars est... Maman, c'est quoi ça? Ça, mon chéri, c'est ton score d'intelligence sur 10. Alors, il est à combien? Ça fait ça. Quoi? Mais c'est pas possible, chérie, il va falloir qu'on le donne à l'adoption. Attends, n'oublie pas qu'aujourd'hui, t'as une séance de soutien. Maman, j'ai pas besoin de ce soutien. Eh bien, ton score dit le contraire, donc tu vas y aller. Alors, ton score a augmenté? Non, mais il y a un truc que je comprends pas. Comment c'est possible que j'ai 0 sur 10 alors que le minimum c'est 1 sur 10? C'est simplement que tu es trop bête. Non mais vous êtes vraiment une super prof, mais franchement le top. Je vous laisse maintenant choisir votre partenaire pour le travail. Hé, Isaac, ça te dit de te mettre avec moi? Eh, pas du tout, t'es un malade ou quoi? Je me mets pas avec un débile, moi. Excusez-moi madame, je suis tout seul, j'ai pas trouvé de partenaire. Oh, Yovan, est-ce que tu as 1 sur 10? Non, j'ai 0. 0? Mais il faut que tu viennes tout de suite avec moi. Bon ben je pense avoir compris, je vais être expulsé parce que j'ai encore 0. Non, Yovan, tu fais partie de la famille royale. Quoi? Attendez, donc vous êtes en train de me dire que mon 0 sur 10, ça veut dire que je fais partie de la famille royale? Mais non, bien sûr que non, bien sûr que t'es expulsé. Eh mais c'est pas gentil. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Oh non, juste c'était drôle de te voir espérer. Dehors. Très bien. Salut maman. Mais t'étais où depuis tout à l'heure? J'ai été expulsé de l'école parce que j'ai encore 0 sur 10. Pardon? C'est une blague, j'espère. Maman, je t'assure que c'est pas ma faute, depuis que je suis né, j'ai 0 sur 10. Je t'avais dit, chérie, qu'on aurait dû le donner à l'adoption tant qu'il en était encore temps. Je comprends pas pourquoi j'ai 0 sur 10. Dans ma classe, il y a tellement de gens beaucoup plus débiles que moi. Vraiment débiles. Peut-être que c'est une erreur. Dis-moi maman, t'as jamais pensé que ça pourrait être une erreur? Non, non, mon fils, t'es juste un idiot. Bonjour, je viens postuler pour un travail, mais le problème c'est que j'ai 0. Ah, mais vous pouvez être influenceur. Quoi? Bon allez, je croise les doigts pour que mes yeux soient noirs, comme à peu près tout... Qu'est-ce que c'est que ça? Mon chéri, mets ça en privé. Je pense que c'est mieux. Ok, d'accord. Perso, j'ai les yeux noirs. Moi, ils sont verts, et toi, Yovan? Moi, ils sont noirs. Noirs, ouais. Pourquoi tu portes des lunettes de soleil, alors? Oh, ça, parce que je suis fatigué et j'ai des énormes cernes, du coup. Bon, bref, moi, j'ai les yeux verts, les gars, je vous rappelle, donc je vous laisse, je suis pas de votre catégorie. Attendez, comment ça se fait que tout le monde a les yeux verts, là, je comprends pas? Ben, t'es bête ou quoi? Ceux qui ont les yeux verts, c'est l'élite. Ils font partie de la famille royale. Ceux qui ont les yeux marrons, par contre, c'est 90% de la population et ils ont rien de spécial. Attends, la vraie famille royale? Ben oui, la vraie, t'es bête ou quoi? Les gars, vous avez vu pourquoi il y a un mec menotté dans la cour? Ah, ça c'est Tom, il l'a arrêté ce matin, c'est parce que ses yeux n'ont pas de couleur. Et alors? Ben, par exemple, si tes yeux n'ont pas de couleur, tu seras considéré comme inutile, donc ils te mettront en prison. Bon, j'espère vraiment que ce truc est une couleur parce que j'ai pas envie de finir comme Tom et qu'on finisse par me mettre en prison. Pourquoi tu portes des lunettes de soleil? Oh, ça, c'est parce que j'ai une infection à l'œil droit. Ouais, et du coup, je suis obligé de porter des lunettes. Ouais, t'es sûr que tu caches pas quelque chose? Quoi? Non, mais pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Peut-être que l'arc-en-ciel, ça veut dire que j'ai pas de couleur spécifique. Oh, mais oui, c'est pour ça que ma mère m'a dit de porter des lunettes. C'est pour pas que j'aille en prison. Et salut. Salut. Si je te dis quelque chose, tu peux me promettre que t'en parleras à personne? Oui, bien sûr, vas-y. Je suis pas sûr d'avoir une couleur pour mes yeux. Ben, si t'es si curieux, pourquoi t'enlèves pas tes lunettes pour voir? Mais parce que j'ai peur de pas avoir de couleur. Mais n'importe quoi, de toute façon, on est entre nous. Allez, enlève-les. Quoi? Mes yeux sont noirs? Non, ils sont... Chers élèves, nous allons effectuer un check de la couleur des yeux. Un check de la couleur des yeux? Mes yeux ont bien une couleur. Oui, mais... Ben voilà, j'ai pas à m'inquiéter du check de la couleur des yeux. Avant d'effectuer le check, mettez votre couleur en public. Bon, de toute façon, elle m'a dit que j'avais une couleur, donc j'ai pas à m'inquiéter. Yovan, pourquoi rien ne s'affiche? Je sais pas, monsieur, mais je peux vous assurer que mes yeux ont une couleur, mes amis me l'ont dit. Vraiment? Eh bien, enlève tes lunettes pour qu'on le voit par nous-mêmes. Oui, ok, je les enlève. Alors, t'as bien aimé? Ouais, c'était bien, mamie, ouais. Allez, plus que 2. Alors, t'as fini ta liste? Ah, bientôt. Ah ouais, moi je viens de finir mes 50 là. Quoi? 50? Moi là, je suis au-dessus de 900 et je dois arriver à 1000. Ah oui, donc la dignité à la poubelle. Et c'est qui la prochaine? Bah, c'est Lila. Ah, mais ça va, elle est folle de toi de toute façon, t'inquiète, vas-y. Salut Lila, t'es sur ma liste. Oh, j'ai toujours rêvé de ce moment. Je veux qu'on ait 8 enfants ensemble. Viens par ici. Alors, t'as aimé? Ouais. Disons que je m'attendais à pire. Alors, mon chéri, c'est qui la dernière? Je sais pas, maman, c'est en train de charger. Mon chéri, si tu réussis pas, tu vas mourir seul. Oh ben, non, c'est bon, t'inquiète. T'en fais pas. Salut Sophia, t'es sur ma liste, il faut que je t'embrasse. Toi aussi, tu fais ce truc débile? Oui, tout le monde le fait. Ben non, pas moi, figure-toi, et j'embrasserai personne avant le mariage. Quoi?
Mon chéri, tu vas avoir ta marque en commun avec ton âme sœur aujourd'hui. Attends, mais maman, j'ai eu la mienne. Quoi? Non, viens par là. On l'efface et n'en parle à personne. Mais pourquoi? Parce que tu es trop jeune. Voilà ta nouvelle marque. Normalement, personne ne devrait comprendre. Salut. Oh, bah elle est bizarre ta marque. Moi, j'ai eu la lettre G, donc il va être gros. Mais moi, je sais pas, j'ai eu une marque bizarre, je sais pas ce que c'est. Tu penses que ça signifie que ton âme sœur, c'est une SDF? Quoi? Non. Regardez les gars, il y a l'SDF. Bah alors Yovan, est-ce qu'on a fouillé dans les poubelles aujourd'hui? Ouais, je l'ai fait, ouais. Regarde ce que j'ai trouvé juste pour toi. Une cuillère. Attends, tu fais quoi? Waouh, c'est quel type de cuillère ça? De l'acier. Gros, si jamais t'as besoin, tu sais que je suis là, hein. Gros, faut que je te dise un truc. En vérité, c'est pas cette lettre que j'ai sur mon visage. Quoi, mais t'es fou ou quoi? Tu sais qu'ils vont te tuer si tu caches ta vraie lettre. Apparemment, il y a un nouvel élève qui va être transféré dans l'école avec la lettre R. Attendez, quoi? Ouais, et en plus, accrochez-vous, il se trouve que c'est l'âme sœur de la reine. Salut, c'est toi qui as un R sur la joue et qui du coup est l'âme sœur de la reine? Oui, c'est ça. Et toi, t'es qui? T'es celui qui a l'âme sœur SDF? Quoi? Non, c'est même pas ma vraie lettre. Quoi? Sérieusement? Chers élèves, bonne nouvelle. La reine vient dès demain à l'école chercher l'homme qui a la même lettre qu'elle et devenir son mari. Oh merde. Et c'est pour ça que tu ne peux pas embrasser ton petit frère. Oh, Bob, tu vois ça? Oups, jouer à combattre tes peurs pour 10 000 €. C'est beaucoup d'argent. Pour en acheter plein des comme toi. Alors, peur. Monstre sous le lit. Il veut que j'aille combattre le monstre sous le lit? Maman, ce soir on veut pas dormir dans notre lit. Comment ça? Mais si, il le faut. Non, on peut pas, on a peur du monstre qu'il y a sous le lit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de monstre sous ton lit. Si, il y en a un, et même que je peux le prouver, c'est le jeu Combat tes peurs qui me l'a dit. Ok, je vois, tu joues au jeu Combat tes peurs. D'accord, écoute, il faut que t'ailles regarder sous ton lit. Non, j'ai pas envie. Si tu ne le fais pas et que tu ne surmontes pas ta peur, ils te trouveront et te demanderont les 10 000 €. Maman n'a pas une telle somme d'argent. Est-ce que tu peux venir avec moi? Non, mon chéri. Tu dois combattre ta peur tout seul. Mais j'ai peur que le monstre il me blesse. Écoute, comme je t'ai dit, il n'y a pas de monstre sous ton lit. Ok, le monstre. C'est juste moi, je te préviens, je vais juste regarder sous le lit. 3, 2, 1. Je crois qu'il est passé sous le lit de maman. Maman, je crois que j'ai réussi. C'est bien, mon chéri. Je suis fière de toi que tu as affronté ta peur. Votre crèche va apparaître. Oh, j'y crois pas. T'as une crush sur ta prof de français? Non. Ok les gars, s'il vous plaît, personne doit savoir. Ah mais gros, t'inquiète, personne le saura normalement. Parce que pour le savoir, il faut qu'on te regarde dans les yeux. Quoi, mais tout le monde me regarde dans les yeux quand il me parle. Bah, Yovan, qu'est-ce que tu fais? Je vais me faire une fausse fièvre, au moins ma mère me laisse ne pas aller en cours. Oui, bah bien sûr, et puis quoi encore? Tu crois que je t'entends pas là-bas? Yovan? Ah, salut, comment vous allez? Non mais mec, là la question c'est pourquoi t'as une casquette? Ah, non, pour rien, Mec, sérieusement, tu sais que tu peux tout nous dire, alors arrête de mytho. Ok, bon, d'accord, mais juste ne regardez pas au-dessus. Mais non. Mec, tu sais que c'est mort, t'auras jamais ta chance avec Madame Navarro. Mais les gars, c'est pas ma faute si j'ai une attirance pour les femmes plus âgées. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ben, moi je te suggère d'aller voir un thérapeute. Arrête, t'es méchant. Merci pour votre aide. Yovan, s'il te plaît, tu peux enlever tes lunettes de soleil? Je suis désolé madame, je viens de me faire opérer des yeux au laser et du coup je dois les garder. Allez, arrête de mytho, mec, tu sais très bien que les lunettes de soleil en cours c'est pas autorisé. Non mais Yovan, tu sais très bien que les chapeaux aussi sont pas autorisés en cours. Allez, enlève-le. Yovan, tu as besoin d'aide pour ton travail? Non, j'ai pas du tout besoin d'aide, non. D'accord, mais c'est irrespectueux de pas me regarder quand tu me parles. Enlève tes mains, s'il te plaît. Attends, mais si ça signifie pas l'amour, alors ça signifie quoi? Ben, ça signifie le danger. Le danger? Oh, mais oui, ça fait beaucoup plus sens, tu me ferais jamais de mal. Sauf si tu me trompes, je te tue de mes propres mains. Mais oui, t'inquiète. Oh, d'accord, t'étais sérieuse. Gros, on est meilleurs potes, alors tu peux m'expliquer pourquoi t'es un danger à 63% pour moi? Gros, au cas où tu l'as oublié, tu flirtes avec ma daronne. Mais non, gros, je t'ai dit que j'ai dit à ta mère d'arrêter de flirter avec moi. Après qu'elle m'ait embrassé. Elle a fait quoi? Tu te fous de ma gueule? Je dois y aller. Ah, Yovan. Ah, bonjour, monsieur Bonnet. Quoi, vous me détestez? Oui, clairement, oui, tu es l'un de mes pires élèves. Tenez, je vous offre un fromage. J'avoue que c'est bien pensé, mais je peux savoir d'où il vient exactement ce fromage? Ben, il vient de ma poche arrière, vous croyez qu'il vient d'où? Les gars, aujourd'hui on a muscu, non, en sport? Paul, tu soulèves que 20 kilos? Il a la force au cul ou... Attends, t'as dit quoi toi? Vas-y, répète pour voir. Ah non, j'ai dit que franchement j'étais impressionné par ce que tu soulevais. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, mais t'es la nouvelle, toi. Pourquoi tu me détestes autant? Attends, sérieusement, genre tu te rappelles de rien? Non, je me rappelle pas, dis-moi. Eh bien, peut-être qu'avec ça, tu vas t'en souvenir. Ah, attends. Quantité d'argent attribuée. Quoi, un 8 de côté? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien que c'est le signe de l'infini. Dans tous les cas, cet argent, tu pourras pas y toucher avant demain, et ta mère et moi, on pourra plus prendre soin de toi comme avant. Oh non, Yovan, je suis tellement désolé pour toi, t'as eu un 8 sur le côté. Oh, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu racontes? Toi aussi, tu vois bien que c'est le signe de l'infini. Mais gros, tu perds la tête ou quoi? Tu vois bien que c'est un 8 sur le côté, comment tu peux être aussi bête?
Chers élèves, en signant ce papier, vous recevrez votre argent demain, et vous pourrez ainsi faire des donations. Yovan, si j'étais vous, je ne signerais pas et j'économiserais jusqu'au dernier centime. Attendez, monsieur, vous êtes au courant que si je veux, je signe et je peux vous envoyer 1 million d'euros? Les gars, vous avez vu, il devient fou. Mais laisse tomber, Kevin, il verra demain quand il verra qu'il a pas un sou. Yovan, tu vas devoir dormir dans la cage du chien. Attendez, je crois que j'ai mal entendu. Pardon? Non, Yovan, t'as très bien compris ce qu'on a dit. Mais vous êtes mes parents, vous pouvez pas faire ça? On n'a pas le choix, t'as plus assez d'argent pour subvenir à tes besoins. Mais demain, si j'ai envie, j'achète un manoir à 50 millions d'euros. Ah, mais laisse tomber mon cœur, il est en plein délire là. Oui, je sais, ne t'en fais pas. Bon allez, aujourd'hui c'est le grand jour, je vais enfin pouvoir leur montrer. Et toi? Je t'achète ta Lambo pour 6 millions d'euros. T'es sûr que t'as assez d'argent? Vous en faites pas pour ça. Quoi, mais... Jeune homme, je viens de voir que t'as un 8 de côté, c'est pour ça. Ça veut dire qu'ils avaient raison? Eh les gars, c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir voir si le mec de l'infini peut utiliser son argent. Ouais, j'avoue, Yovan, allez, achète-moi une maison. Yovan, ça va? Non, ça va pas, tout le monde avait raison, je suis pauvre. Dis-toi que mes parents me font même dormir dans la cage du chien. Ah je suis désolé de te dire ça maintenant, mais ta copine m'a dit de te dire, va en enfer, je sors pas avec un pauvre. Attends, quoi? Oula! Wow, excuse-moi, je t'avais pas vu. T'inquiète. Attends, toi aussi t'as un 8 de côté? Je suis désolé. Désolé? Mais pourquoi t'es désolé? Attends, je peux m'acheter tout ce que je veux quand j'en ai envie. Attends, vraiment? Bah vas-y, achète-moi ce livre pour 10 000 euros alors. Attends, mais comment t'as fait? Pourquoi moi ça marche pas? Parce que t'as pas activé ton signe infini, vas-y, clique dessus. Voilà, maintenant que c'est activé, vas-y, achète cette maison à droite. Attends, j'y crois pas. Mais par contre, sois prudent parce que... Aujourd'hui, tu as 5 ans, nous allons pouvoir connaître ton niveau d'empoisonnement. Quoi, mais maman, je suis pas empoisonné. Attends, comment c'est possible? Tu devrais l'être comme moi et ton père. Chérie, regarde, il a vraiment rien. Y a forcément une erreur, docteur. Eh bien, on va vérifier ça avec le test de venin. Ouvre la bouche, voilà. Oh, eh bien, madame, je suis désolé, mais en effet, votre fils n'a aucune trace de venin. Maman, c'est vrai qu'Yovan c'est pas un cobra? Quoi? Bien sûr que si. Oui, mon chéri, malheureusement, ton grand frère n'est pas des nôtres. S'il n'a pas de trace de venin avant ses 16 ans, il sera éliminé. Chers élèves, nous allons maintenant vous classer en fonction de votre niveau de poison. Entre 1 et 5%, vous serez dans la classe verte. Entre 31 et 50, vous serez dans la classe bleue. Et enfin, entre 51 et 100, vous serez dans la classe noire. Et madame, qu'est-ce qu'on fait si on a 0? Allez dans la classe verte et priez pour avoir votre venin avant vos 16 ans. Notez ça, s'il vous plaît. Les cobras les plus puissants sont ceux ayant 100% de venin. En effet, ceux ayant aux alentours de 50% ne le sont que très rarement. Et madame, qu'en est-il de nous dans le secteur vert? Eh bien, votre morsure est inoffensive. Maman, tu vois bien, même après 10 ans, j'ai toujours pas de poison. Écoute, si demain tu n'as toujours pas de poison à ton examen, tu seras éliminé. Mais nous y croyons, car ton père et moi sommes les cobras les plus puissants du monde. Chers élèves, comme vous le savez, le grand jour de l'examen est arrivé. Yovan, j'espère que tu es prêt, parce que sinon tu sais ce qui va se passer. Tu seras... Oui, je sais, madame. Les gars, vous allez pas me croire, j'ai 100%, c'est moi le cobra le plus puissant du monde. Jeune homme, c'est à vous, ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Les gars, ce mec est vraiment un serpent inutile. J'y crois pas, il doit y avoir une erreur. Chargement du poison, terminé. Tiens, mon chéri, bois ça jusqu'à la dernière goutte. Quoi, mais c'est quoi? Juste bois-le, on connaîtra ton pourcentage de poison. Alors, il y a écrit quoi? Il y a écrit 0%. Quoi, mais comment c'est possible? T'es censé être empoisonné comme moi et ton père. Mais attends, chérie, regarde, il n'a même pas de croc. Comment tu veux que je le considère comme mon fils? Docteur, examinez-le, il doit y avoir une erreur. Madame, calmez-vous. Yovan, donne-moi ton bras. Ah! Comment est-ce possible? Je n'ai jamais vu ça. D'après les résultats, votre fils n'a pas une once de poison en lui. Attends, maman, mais tu te rends compte que ça veut dire que Yovan, c'est pas l'un des nôtres? Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est même pas vrai. Oui, mon chéri, tu as raison, ce n'est pas l'un d'entre nous. Et s'il n'a toujours pas de poison à l'âge de 16 ans, il sera éliminé. Chers élèves, nous allons maintenant vous classer en fonction de votre niveau de poison. Entre 1 et 30%, vous irez dans la zone la plus faible, la zone violette. Entre 31 et 50% dans la zone bleue et entre 51%... Et madame, il se passe quoi pour ceux qui ont 0%? Vous irez dans ce qui s'appelle la zone verte et vous n'avez plus qu'à prier pour que votre poison apparaisse. Veuillez noter, s'il vous plaît. Les cobras les plus puissants ont 100% de poison et ils sont extrêmement dangereux. Tandis que les cobras de 50% et moins sont capables de blesser mais incapables de tuer. Madame, et nous? Qu'en est-il de nous, la zone verte? Eh bien, vous êtes tout simplement inoffensif. Maman, je comprends pas. Pourquoi même après 10 ans, j'ai toujours 0% de poison? Mon chéri, si demain l'examen révèle que tu n'as pas de poison, tu seras éliminé. Sauf que moi et ton père, on a décidé d'y croire. Nous sommes les cobras les plus puissants. Nous avons 99%. Chers élèves, c'est le jour de l'examen final. Cet examen révélera votre pourcentage de poison. Yovan, j'espère que tu es prêt parce que sinon tu sais ce qui va se passer. Oui, madame, je sais. J'ai eu 99%, je suis le plus puissant. Yovan, donne-moi ton bras. Simple vérification supplémentaire. Oh mon dieu, il doit y avoir une erreur, je n'ai jamais vu ça. Poison actualisé. Maintenant, dites-moi votre nom, votre âge et votre don. Je m'appelle Jovan Jovanovic. J'ai 19 ans et
J'ai pas de dons. Comment ça, tu n'as pas de don? Ton frère peut déjà voler. Mon chéri, calme-toi. Non! Il est seul maintenant. Sors de ma maison. Mon chéri, attends. Écoute, maman. J'ai toujours été rejeté et là, je peux plus l'accepter, Donc tu n'as pas de don, Tu sais, j'ai entendu dire une fois que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Mais encore une fois, tu as 19 ans et la plupart des enfants ont leur don à l'âge de 10 ans. Mais ces gars pourraient t'embaucher. Mais sois prudent. Ce qu'ils font n'est pas vraiment légal. Écoute, j'ai été rejeté toute ma vie. Toute ma vie pour tout ce dont j'ai travaillé. Tout ça pourquoi? Parce que j'avais pas de don. Alors je serai pas encore une fois. On t'emmène. Et tu commences dès demain. Yovan, t'es là, il faut qu'on parle. Oula, vas-y, dis-moi. Lola m'a dit que tu l'as harcelée parce qu'elle utilisait trop de respiration. Harcelé? Mais pas du tout, oui, j'ai dit quelque chose parce qu'elle utilise 90% de notre air. Mon chéri, elle a de l'asthme. Elle a été diagnostiquée. Vas-y, qui t'a diagnostiqué? C'est le docteur Webb. Tu vois, mon chéri, c'est le docteur qui travaille dans la nouvelle clinique qui s'est construite en ville. Maman, tu vois bien qu'elle te dit n'importe quoi, y a pas de nouvelle clinique en ville. Elle s'est juste auto-diagnostiquée toute seule sur internet. T'as une ventoline? Mais non, j'en ai pas parce que le docteur a dit que tant que j'arrive à gérer mes respirations toute seule, j'en ai pas besoin. Ah, ben ça c'est génial, ma chérie. Mais maman, tu vois bien qu'elle te dit n'importe quoi, elle te ment. Oh, Yovan, t'es là pour un nouveau date? Ah, non, en fait, je suis venu te voir toi. T'as bientôt fini le travail? Oh, oui, dans 30 minutes. Va là-bas, je te rejoins après. Non mais je te jure, tu l'aurais vu, elle était là. Je me suis fait diagnostiquer par Dr Webb alors qu'elle utilise tout. Laisse-moi deviner, elle t'a encore pris tout ton air? Tu sais qu'il existe un moyen pour que tu ne partages plus ton air avec elle. Une fois marié, tu partageras ton air avec ton épouse et si tu veux, on peut se marier ici. Alors, t'en dis quoi? C'est quoi ta réponse? Oui. Yovan, mais qu'est-ce que tu fais? Je mange du sucre. Quoi? Mais donne-moi ça. C'est très mauvais pour la santé. Mais je sais, mais c'est juste qu'à chaque fois que j'en mange, je gagne 1000 €. Oui, mais tu te détruis la santé, c'est n'importe quoi. Oh, laisse-moi tranquille. Oh, j'ai mal au ventre. J'aimerais tellement manger de la vraie nourriture. Théo, t'as une pomme? Donne-moi-la. Wesh. Mais gros, t'es bête ou quoi? À chaque fois que t'enfreins la règle, tu perds tout ton argent et en plus, à chaque fois, t'as un aliment encore pire. De la mayonnaise. Je déteste la mayonnaise. J'ai perdu tout mon argent, j'ai pas le choix, il faut que j'en mange. Mais attends, si j'en prends la règle, j'aurai un nouvel aliment. Tiens-toi, donne-moi ça. Eh non, mon chocolat. Quoi? Des croquettes pour chien? Mais comment je suis censé... Non, c'est mort, je vais pas manger ça, c'est dégueulasse. Mais gros, t'as pas compris ou quoi? T'as pas le choix. Mais tu m'as vu, j'ai une tête à manger des croquettes pour chien. Gros, qu'est-ce que tu fais? Je mange une banane. Mais arrête. T'es bête ou quoi? T'auras encore pire que des croquettes pour chien après. T'aurais vraiment dû m'écouter, Yovan. Voilà, je te l'avais dit. Faites ceci, mettez vos mains sur la tête. Attendez, j'ai pas entendu, elle a dit faites ceci ou faites cela? Oui, elle a dit faites ceci, allez tout le monde mettez vos mains sur la tête. Tu as été trop lente, Léa. Faites ceci, clignez 3 fois des yeux. Faites cela, retirez les mains de votre tête. Ah, ben enfin. Louis, non, elle a pas dit faites ceci, elle a dit faites cela. Oh, ça va. Faites cela, touchez votre nez. Écoutez, il faut que personne le fasse, elle a dit faites cela, elle a pas dit faites ceci. C'est bien, Yovan, tu apprends vite. J'ai tellement mal au bras, je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir comme ça. Moi aussi, ça y est, j'ai trop mal au bras, c'est bon, je les enlève. Non, non, tu peux pas faire ça, si tu fais ça, elle va te tuer. Si, c'est bon, j'en peux plus, là. Faites ceci, retirez vos bras de votre tête. Oh merci, j'avais trop mal au bras. Faites ceci, ne respirez plus. Je suis asthmatique, j'ai besoin de ma ventoline. Faites cela, respirez. Faites ceci, respirez. Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Non, attends, tu peux pas y aller. Il faut d'abord qu'elle nous dise quelque chose de nouveau. Faites ceci, restez ici. Voilà, tu peux pas y aller. Oh, si, c'est bon, moi je m'en fous, j'y vais. Ah, c'est à votre tour de jouer à vrai ou faux. Vrai ou faux? Cette pomme est-elle réelle? Il est interdit de croquer l'objet, de lécher l'objet, ou bien de le déchirer de quelque façon que ce soit. Vous avez 30 secondes pour deviner ou vous serez éliminé. Quoi? 30 secondes? Ben, quand je la touche, on dirait bien une pomme. Ça sent la pomme. Oh, quand je la tape, on dirait pas une pomme. Mais allez, mon chéri, il faut que tu choisisses, sinon tu vas être éliminé. Mais maman, calme-toi, je connais la réponse. C'est une fausse.
Yes! Tu t'en vas, mon chéri? Ouais, j'y vais. Attends, mais tu as pris ton déjeuner? Non, j'ai pas eu le temps. Attends, tiens, prends cette banane. Mais maman, j'en veux pas. Je m'en fous. C'est à votre tour de jouer à vrai ou faux. Cette banane est-elle vraie ou fausse? Tu dois forcément choisir vrai, tu m'aurais jamais passé une fausse banane. Oh, mais bien sûr qu'elle est vraie, mais tu sais, on sait jamais. Non, je vais choisir vrai, t'aurais jamais fait ça. Attends, avant de choisir, mon chéri, comment tu peux être sûr qu'elle soit vraie, cette banane? Allez, mon chéri, on va découvrir la couleur de ton sang. Quoi, mais comment c'est possible que ton sang soit rouge? Il n'y a presque que des dorés et des argentés. Mon chéri, je t'ai fait une marque de couleur argentée. Elle te durera 10 ans. Ok, et pourquoi pas le doré? Parce que le doré appartient aux gens qui possèdent le pouvoir. Tu comprendras plus tard. Ok. Hop, contrôle de sang avant de pouvoir rentrer dans l'université. Ok. Sang argenté, super, tu peux rentrer. Merci. Chers élèves, il existe 3 types de sang dans le monde. Les dorés qui détiennent le pouvoir, les argentés qui forment la majorité du monde, et les rouges qui n'existent quasiment plus. Et toi, t'es nouveau? Ouais, je viens de commencer l'université. De quelle couleur est ton sang? Argenté, et toi? Ben on pourra pas traîner ensemble. Le mien est doré, donc je suis supérieur. Allez, au revoir. Oh, ne fais pas attention. Tu sais, les dorés sont insupportables. Mais par contre, les argentés, eux, sont très très gentils. Ouais. Je pense que les rouges aussi. Attrapez-le! Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, Lucas a menti sur la couleur de son sang et... Non, je vous jure, il y a une erreur. Aujourd'hui, nous allons tous aller au laboratoire faire un don de sang. Monsieur? Oui? Moi je pense pas que je pourrais. Ah, monsieur a un truc à cacher. T'as pas le sang argenté, c'est ça? Donnez-moi votre bras. Non, je peux pas. Tu vas voir si tu peux pas. Alors, voyons voir... Bleu? Quoi? Chers élèves, il est temps de terminer le devoir qui est devant vous. Je vous laisse choisir vos groupes. Lucas! Mais quoi? Je dormais, qu'est-ce qu'il y a? Mon âme sœur, elle est dans cette classe. Oh la dinguerie, vas-y couvre tes oreilles et on essaye de deviner où elle est, tu devrais avoir des indices si tu fais ça. Ouais, t'as raison, c'est une bonne idée. J'entends une gomme sur du papier. Non, c'est du papier, quelqu'un fait une boule de papier. Ok, est-ce que t'as une idée d'où elle pourrait être? Je sais pas, le son s'est arrêté. Taper du pied, quelqu'un tape du pied. Mais putain, mais pourquoi tu t'es arrêté de taper du pied? Wow, tu te crois où, Yovan? Ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Désolé monsieur, je pas fait exprès. Ah, désolé. Regarde où tu vas la prochaine fois. Lucas! Yovan, je sais pas si tu sais qui je suis, mais en fait je... Non, je te connais pas et je m'en fous là. Oh, mais je sais pas où elle est. Maman, c'est quand que je vais changer d'école? Bientôt, ma chérie, attends un peu. Cette voix? Yovan, je sais pas si tu sais qui je suis, mais en fait Non, je te connais pas et je m'en fous là. Ça veut dire que c'était mon âme sœur? Avoir de l'argent en illimité ou avoir des respirations illimitées? Ben, respirer, c'est beaucoup plus important. Oh, salut maman. Alors, qu'est-ce que t'as choisi? Oh, j'ai choisi les respirations illimitées. Quoi, mais t'es débile ou quoi? Tu sais très bien qu'on a besoin d'argent. Mais Sors de cette maison! Tout de suite! Wow, mamie, t'as vu toutes les belles voitures? Attends, mais ils sont tous habillés en marque de luxe. Oh, t'as vu son sac? Oui, ils ont choisi l'argent illimité, pas toi. Ouais, non. Oh là là, seul un idiot n'aurait pas choisi l'argent illimité. Ben, t'as raison, mamie, je suis un idiot. Oh, moi c'est bon, je refuse de parler à quelqu'un d'aussi bête. D'accord. Chers élèves, aujourd'hui nous partons en excursion visiter la première navette spatiale. Oh, la première navette. Ouais, ben gros, crois pas que je vais me mettre à côté de toi dans le bus, c'est bon, c'est trop la honte, tout le monde se fout de ta gueule. 29, Yovan, tu n'as pas de partenaire pour le bus? Non, madame, mais vous inquiétez pas, je m'assoirai tout seul. Et nous voilà dans la pièce principale de la navette spatiale. Je vous demande de garder votre calme, nous avons un petit problème d'oxygène à bord. Je vais pas mourir ici. Vous savez quoi, je vais même pas choisir. J'ai envie de les oublier tous les deux. Oh mais, qu'est-ce que tu fais là, mon cœur? Ton cœur? Je suis plus ton cœur. Plus maintenant. Et hop, ton téléphone. Marine. Lola, attrape. C'est bon, j'ai... Non, arrêtez. Bon, les filles, allez, arrêtez, rendez-moi mon téléphone. Qui est-ce que je veux oublier entre Marine et Lola? Écoute, je suis désolée, je te rends ton téléphone, mais oublie Lola, s'il te plaît. Quoi, mais t'es sérieuse, toi? Non, pas du tout, s'il te plaît, oublie Marine. Je vais choisir... Marine.
Oh non, pauvre Marine, mais pleure pas. Attends, gros, tu avais le choix entre Marine et Lola, là? Mais pourquoi tu m'as menti? Tu m'avais déjà dit que t'avais eu ce choix. Non mais tu sais quoi, c'est même pas la peine, je veux pas savoir, je me barre. Non, attends, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Pourquoi tu m'as pas dit la vérité sur les personnes que tu devais choisir d'oublier? Je t'ai pas dit la vérité sur mes choix parce que j'ai choisi de t'oublier toi au lieu de ma copine. Ah ben justement, ça tombe bien, j'ai un choix à faire. T'oublier toi ou oublier Lola. Bon, quand je la sens, on dirait une vraie banane. Elle bouge comme une vraie banane. Quand je la touche, on dirait une vraie banane. Je pense que c'est une vraie banane. Bon, ben on n'a plus qu'à espérer qu'elle ne soit pas fausse. Attends, mais c'est toi qui m'as donné cette putain de banane. Oui, mais vas-y, laisse-toi choisir. Je pense qu'elle est vraie. Ah. Pourquoi t'as essayé de me faire croire que c'était une fausse? Ah, Yovan, t'es là. Oh, salut Lola. C'est un vrai ou faux et c'est toi, est-ce que t'es vrai ou faux? কি সমস্যা আপনার? আপনি আমাকে রাস্তায় ফলো করেন, আপনি আমার বাসা পর্যন্ত চলে আসছেন, সমস্যা কি আপনার? আস্তে আস্তে পুরো এলাকা জেনে যাইব তো। সমস্যা তো একটা। সমস্যা কি আপনার? ভালো লাগে। কি? ভালো কি কাকে? লাগে আপনারে বুঝি আপনার। তাই না? আপনি আমার চুল কোথায় দেখলেন? মনের চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে আমার মন নাই করে এরকম করি। কই যাও? তোমার খুঁজতে যেতেছি। আরে আনাম ছাদ খুঁজাইছি, রূপা ছাদে নাই কা? সাথে নাই কে, তাহলে গেল কই? গেছে কই? সেটাই তো কথা। ওই যে পড়ছে। কই গেছিলি? ছাদে। আমি কই গেছিলাম? কই গেছিলাম? ছাদে। হাই, এই রাইতে বা ছাদে গেছো কিসের জন্য? তুই গেছিলি গেলা? আমি আমার ছাদে কোন গেলাম? হ্যাঁ, তুই নেই মাত্র কইলি তোর এই মুখ দিয়া যে তুই ছাদে গেছিলি, কইছে না? আমি ভুলে কইছি। ভুলে কইছো? তুই গেছিলি কোন? ওই না কইল নামাজি যেমন। হ হ হ, আমি নামাজের লেগে রেডি হইতেছিলাম। তুই নামাজের লিগা রেডি হইতেছিলি ঠিক আছে, তুই কি রেডি হইবার লিগা পার্লারে গেছিলি গা? এনেছিলাম। তুই সুস্থ স্বাভাবিক আছোস তো? না কেন, নামাজ পড়বো না? হ, নামাজ তো পড়বি, কিন্তু তোর চোখ মুখ ঠিক স্বাভাবিক ঠেকতাছে না, পাগল পাগল লাগতাছে। পাগল পাগল না? হ হ, ওই আমি নামাজটা এখনো পড়ি নাই তো, এই জন্য। নামাজটা পরে ঠিক হয়ে যাবে, আমি নামাজটা পড়ে আসি। তোমার মায়ের লক্ষণে তো ভালো ঠেকতাছে না। কই, আমি তো সেরকম কিছু দেখলাম না। কিছু বুঝবার পারো না কে? কি বুঝু? হ্যাঁ, তোমার তো আল্লাহ বুঝানোর ক্ষমতা দেয় নাই। যাও, খাওয়ানোর ব্যবস্থা কর, যাও। খালি ভাতটা ছুঁয়ে গেছো, প্লেট টুলেট কিছু দাও নাই।
আমি হলো আমি এসেছিলাম আমার উত্তরটা জানতে। উত্তরটা জানলে কি হবে? উত্তরটা জানতে পারলে অনেক কিছু হবে, আর না জানতে পারলে আপনি আরো কয়দিন তাহলে ছটফট করেন। আপনি ছটফট করলে ভালো থাকবে। ও রংধনু রঙের মায়ায় নীল পাহাড়ের গান এসে তোমারই ছায়ায় পাখি সাজায় বাগান প্রেমেরই কুলে ভাসানো প্রেমেরই ফুলে গোছানো প্রেমেরই রঙে রাঙানো তোমার রঙের হৃদয়টা আজ খুব রঙিন তুমি এনে দিলে মুঠোয় স্বপ্নের দিন আমার বৃষ্টি ভেজা আকাশের অনুরোধ তুমি এনে দিলে সূর্য ধোয়ারো মানে আমি বুঝতে পারছি যে আজকে সারাটা দিন তোমার অনেক প্রেশার গিয়েছে, মানে আমারও অনেক প্রেশার গিয়েছে। তো বেটার আমার মনে হয় যে তুমি আজকে ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়ো। না মানে আপনি আমার মানে তুমি আচ্ছা আপনি মানে তুমি আমাকে তুমি করে বলতে পারো, কোনো আপত্তি নেই এতে। তুমি আমার ঘুমটা উঠাবে না? জি মানে ঘুমটা উঠিয়ে আমাকে দেখবে না? আমি তো তোমাকে দেখেছি। হ্যাঁ দেখেছো তো, কিন্তু নর্মাল অবস্থায় দেখেছো, বউ সেজে তো দেখোনি। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ঘুমটা তুলো, আমি তোমাকে দেখব। ঘুমটা ওঠা। ঘুমটা তো ছেলেরা উঠায়, মেয়েরা উঠায় না। ও হ্যাঁ, তা তো ঠিক। ঠিক আছে।
কি হলো তাকাও কি এবার তাকাও সত্যি তোমাকে অনেক টায়ার্ড লাগছে ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়ো আমি তাহলে ফ্রেশ হয়ে আসি গুড। এই, তুমি কি অফিস যাচ্ছ? হ্যাঁ একটা জরুরি কাজ আছে কেন কেন মানে? বিয়ের পর দিন কি অফিসে যায়? বিয়ের পর বউকে সময় দিবা, বউকে নিয়ে লং ড্রাইভে যাবা, ডিনারে যাবা তা। আচ্ছা ঠিক আছে, জরুরি কাজ থাকলে তো তোমার কিছু করার নাই। ঠিক আছে অফিসে যাও। তুমি আমাকে বলতা, আমি তোমাকে গুছিয়ে দিতাম সবকিছু, কোট পরিয়ে দিতাম, টাই পরিয়ে দিতাম, চুলটা ঠিক করে দিতাম, তাই না? নেক্সট টাইম ওকে? বসো বসো না। এটা কি লাঞ্চ না ডিনার ব্রেকফাস্ট আমি নিজের হাতে বানিয়েছি জানো। সে কখন উঠেছি, সাত সকাল থেকে তোমার জন্য রান্না করছি। নাও খাও, অনেক টেস্টি হয়েছে, দেখতে যেরকম টেস্টি খেতেও টেস্টি। খাও, খেয়ে নাও। আচ্ছা আমি এত তেলে ভাজা পরোটা খাই না, তোমাকে খালা বলেনি? একদিন খেলে কিচ্ছু হবে না। সেটাই তো বলছিলাম, একদিন ডিম পোচ খেলে কি হয়? কিছু হয় না, মাঝে মধ্যে টেস্ট চেঞ্জ করতে হয়। আমি তো ঝাল একদমই খেতে পারি না, মাঝে মধ্যে কি করে যেন কাঁচামরিচ খেয়ে নেই। কাঁচামরিচ মানে কাঁচামরিচের তরকারি, মানে তরকারির মধ্যে বেশি বেশি কাঁচামরিচ দিয়ে ঝাল ঝাল করে খেয়ে ফেলি। শোনো, আমাকে আজই বাড়ি যেতে হবে। কেন? হ্যাঁ কেন বাবা? আজকে কেন আপনার যেতে হবে? কয়েকদিন পরে গেলেও তো হয়। না, ওই কাল এক মক্কেলের সিরিয়াস কেস আছে, হঠাৎ করে চলে আসে না। মানে তোমার কি আজই যেতে হবে? হুম। সরি, ব্রেকফাস্টের জন্য ব্রেকফাস্ট না করে চলে যেতে হচ্ছে, সরি। একদম সরি না, আমি একদম রাগ করিনি। আমি অফিসে যেয়ে খেয়ে নেবো, ঠিক আছে? আমার যেতে হবে।
তুমি করে বলার কথা ছিল না? তোমার হাতের এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করে তাই চলে এলাম। প্লিজ চলে যান, দেখেন কেউ যদি দেখে ফেলে আমার অনেক বড় বিপদ হয়ে যাবে। আরে এত ভয় কিসের তোমার? বললাম না তোমার হাতের চা না খেয়ে যাবো না। দেখেন আপনি না মানে পারছো না, কেউ দেখে ফেলে আমার অনেক বড় একটা বিপদ হয়ে যাবে। প্লিজ আমাকে ছাড়ো। তাহলে কথা দাও, কাল দুপুরে লাঞ্চ করাবে, দুপুর ঠিক 2টায়, কারণ ওই সময় তো বাসায় কেউ থাকে না। তুমি কিভাবে জানলে যে কাল দুপুরে আমি বাসায় একা থাকবো আর কেউ থাকবে না? সত্যি করে বল, তোর মত কি? হ্যাঁ আরে অত কিছুই না, যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে কিছুক্ষণ একটা কথা আমি শুনছি। কোকিলা, জি ভাবি। এখানে কি হচ্ছে? শোভন, কতদিন পর তোর সাথে দেখা হলো, এদিকে আয় না। তুই কেমন আছিস ভাই? এই তো আপু ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? দুলাভাই কেমন আছে? আর ওই চিটা কি যেন নাম ওর? পিচ্চিটা? তুই তোর একমাত্র ভাগ্যের নামও ভুলে গেছিস, গোলা। ও আর ভুলবি বাই না কেন? তুই যে সেই 4 বছর আগে এসেছিলি, তাও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময়। তারপর তোর টিকিটাও আর দেখিনি। চল ভেতরে চল, চল চলো। প্রথম সে এসেছিল সন্ধ্যার পর, যখন বাসায় আমি ছাড়া অন্য সবাই ছিল। কিন্তু পরের 6 দিন সে এসেছে দিনের বেলায়, যখন আমি ছাড়া বাসায় আর কেউ থাকে না। দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমবার সে এসেছিল এটা সবাই জানে, কিন্তু পরের 6 বারের তো কেউ জানে না। আর দ্বিতীয়টা, তৃতীয় পার্থক্যটা হচ্ছে, প্রথম সে যখন এসেছিল এই বাসায়, তখন তার জন্য মনে খুব একটা দুর্বলতা ছিল না, ছিল শুধু ভয়, ভাইয়া ভাবির ভয়। কিন্তু আজ যখন সে এই বাসায় এসেছিল, তার জন্য কেমন যেন একটা অনুভূতি ছিল। সে চলে যাওয়ার পর খারাপ লাগছিল। এটা কি? সম্ভবত আমি তাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি।